Bonjour, aujourd'hui on va parler du mental, comment changer son mental, comment déprogrammer son mental et surtout ses peurs, ses problématiques. Et ça, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue. J'ai fait de la dépolarisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le découvriras dans une interview que je vais faire d'une spécialiste dont on a fait son métier. C'est une coach justement qui utilise cette méthode de dépolarisation. Alors la dépolarisation, qu'est-ce que c'est? Souvent dans nos vies on est polarisé. On pense qu'il y a quelque chose de positif ou négatif, tu vois, et c'est un a priori. Et finalement, dans chaque situation, tu vas apprendre qu'il y a du positif et du négatif. Mais c'est pas le tout de le savoir, il faut aussi l'expérimenter et il faut le conscientiser. Alors cette méthode, et moi j'ai été vraiment bluffé par le côté complet vraiment, parce que il y a toutes ces croyances limitantes que tu peux arriver à changer, il y a des techniques, il y a des outils que j'ai déjà utilisés. Mais celui-ci, il est vraiment beaucoup plus complet et tu découvriras un petit peu, on en reparlera un peu plus profondément, un peu plus longuement avec cette personne. Donc reste bien connecté, abonne-toi à la chaîne si tu veux savoir un peu plus. Ça arrive bientôt cet été. Donc voilà. Donc la dépolarisation, oui, on a cette tendance à voir et à se balader du côté négatif, positif et tout ça. Et finalement, dans nos vies, on voit que certains points, que certaines choses. Et ce que va faire la dépolarisation, c'est t'amener à voir encore plus, d'élargir ce champ des possibles, d'élargir tes positions et voir un petit peu que dans certaines situations, il y a du positif, il y a des inconvénients, des avantages, et même dans ce que tu trouves des inconvénients, il y a aussi des avantages, et inversement, dans les avantages, il y a aussi des inconvénients, et tu vas prendre conscience de ça, tu vas travailler là-dessus. Alors c'est beaucoup un travail mental, on va voir quels sont, il faut trouver, il faut aller creuser un petit peu en nombre, par exemple 15, 20, voire 50 situations, ou qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation que tu trouves problématique, et c'est le cas des peurs, des phobies. En quoi, par exemple, cette peur, finalement, j'y retrouve quelque chose de positif. Et quand tu trouves une vingtaine, voire une trentaine de points, oui, alors au début, ça va, tu trouves, puis plus tu vas creuser, plus tu vas le creuser, plus tu vas aller dans ton inconscient, et plus il y a des choses qui vont ressortir. Et pas se limiter, vraiment laisser vivre les choses. Voilà, j'ai découvert ça, j'ai vécu ça, je voulais te le partager. Dis-moi si tu connais la dépolarisation, et si tu as déjà pratiqué, ou comment déconstruire ces croyances limitantes, ces peurs, ces schémas, et tu vas voir que tout ça, c'est important. Alors, tu le sais, moi, je pense que tout ce côté mental, c'est pas non plus suffisant. Bien sûr qu'il y a des peurs, ça va réactiver quand tu vas aller, des fois ça bouscule un peu, quand tu vas chercher un peu plus profondément, ça bouscule et les émotions à ce moment-là sortent. Là, c'est effectivement moi ce que je propose, d'aller vraiment libérer ces émotions qui sont enquistées, qui sont vraiment bloquées et qui te limitent. Donc, je trouve que les deux approches sont intéressantes. Il y a le mental pour prendre conscience, pour identifier, pour changer un peu son point de vue mental. Et comme je le dis dans mes conférences dans lesquelles tu peux t'inscrire, il y a vraiment les 3 étages du cerveau. Il faut travailler sur ces 3 étages, donc le mental, l'émotionnel et surtout le corps. Voilà, donc si tu veux t'inscrire, vas-y, inscris-toi aux conférences et je vais t'expliquer un petit peu tout ça, tu vas mieux comprendre. Mais je voulais, comment déprogrammer? On peut déprogrammer son mental en allant chercher d'autres points de vue, d'autres situations, d'autres, vraiment voir l'inconvénient dans les avantages et les avantages dans l'inconvénient. Tu vas me dire, ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, mais c'est tout à fait faisable. Et quand tu te fais accompagner, c'est beaucoup plus simple, parce que tu vas aller creuser beaucoup plus loin. Tu vas comprendre le mécanisme et tes prises de conscience vont se faire beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est ce que je te propose, d'être accompagné. Et on se retrouve bientôt pour l'interview de cette belle personne que j'ai rencontrée et avec qui j'ai travaillé sur cette dépolarisation. Voilà, je te dis, prends bien soin de tes émotions, et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.